Rabotai. Nous poursuivons notre étude de Kohelet, l'Ecclésiaste, au chapitre 5. בבקשה. אל תבהל על פיך וליבך, אל ימהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים ואתה לארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. N'ouvre pas la bouche avec précipitation, que ton cœur ne soit pas prompt à proférer quelques paroles devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. C'est pourquoi tes propos doivent être peu nombreux. Tes propos doivent être peu nombreux, donc il y a ici une invitation à surveiller notre langage, et savoir comment cibler vraiment son propos dans le choix des mots, bien entendu, et puis vraiment concentrer nos intentions en très peu de mots. Car l'Éternel étant Hachem, il est en haut et toi tu es en bas. En quoi est-ce que cette invitation à comprendre se passe? Qu'est-ce que ça apporte de plus de savoir qu'Hachem il est en haut et toi tu es en bas? C'est-à-dire on est dans deux mondes différents, effectivement, c'est-à-dire que le discours qu'on doit utiliser, il ne faut pas que seulement compréhensible par ton vis-à-vis qui est humain, qui est ton partenaire, c'est sûr, mais il faut que Hachem aussi soit invité à cette conversation. Comme on dit, quand il y en a deux qui étudient la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est Benehem, il est au milieu d'eux. Ou Yakshev Hashem, c'est écrit comme ça dans le Pirkei Avot. Quand ils sont deux à parler, même Hachem, il a envie d'écouter la nature de notre conversation. C'est une première interprétation que je me permets de vous livrer. C'est comme quand on dit entre un homme et une femme, la Shrina et Benehem, à cause de Ish, ça s'écrit avec un Yud, Isha avec un He, c'est le Yud et le He, hein, et le Mashpia et le Mushpa. Si tu enlèves le Yud et le He, il reste que du Esh et du Esh, que du feu et que du feu. D'accord? Donc, ça élève, si tu veux, la nature de notre propos. Lorsque, en parlant à l'autre, tu l'élèves aussi, tu comprends? Tu parles à quelqu'un qui est Betselem Elohim aussi, qui est à l'image de Dieu. Et donc, inviter à Kadosh Baruch Hu à participer à notre propos, c'est d'une certaine manière de vivre aussi ce qu'on appelle la Yirat Elohim, la crainte divine, c'est-à-dire la présence d'Hachem. D'ailleurs, c'est le but ultime qu'Abraham Avinu, tiens, voilà, on est dans la paracha de Vayera, devait atteindre, parce qu'Abraham Avinu, dans la paracha de Lech Lecha, va vivre exclusivement dans le sens du Hesed, d'un amour qu'il va déployer dans tous les sens du terme, y compris vis-à-vis de gens qui ne sont pas de son bord, Nachon. Et dans cette paracha de Vayera, Kadosh Baruch Hu va lui enseigner le complément de cet amour débordant, en le restreignant, l'amplifiant grâce au din, grâce à une certaine réserve. C'est ce que dit ici Shlomo HaMelech. Il y a une réserve dans le propos, il faut savoir comment le diriger pour qu'il soit intelligible et pas se perdre dans des détails, dans des pilpoulim, je me permets de le dire. La seconde, une autre interprétation, car Hachem il est en haut et toi tu es en bas, c'est-à-dire que ne t'aventure pas toi à être plus haut qu'Hachem quelque part, tu comprends? N'oublie jamais qu'Hachem il est plus haut que toi dans tous les domaines. Donne un machal des hachamim en disant comme ça, qu'est-ce que tu crois que tu vas gagner Hachem dans la manière d'exprimer les choses et avec quoi Hachem il a créé le monde? Dites-moi. Il y a un pasuk, il a fait Bidbar Hachem, Shamaim, Nasu. Vayomer Elokim Yeor. Et Dieu, le seul fait de dire la chose, elle est déjà créée. Alors que nous, passer de l'acte de la puissance à l'acte, hein, du Koach el HaPo'al, eh ben, il faut beaucoup de transition, beaucoup de réflexion, etc. pour aboutir vraiment à un résultat qui soit plausible, qui soit valable. Donc, c'est Hachem, Hachem est en haut. Et donc il est déjà dans l'arrivée du propos. Hein, avant même qu'il parle, peut-être la chose elle a été faite, j'oserais dire. Comme ils disent comme ça, Oseh des barreaux, les Shmoa Bechol des barreaux. Les Malachim, c'est l'image la plus proche d'Hachem. Oseh des barreaux, ils accomplissent la parole d'Hachem. Oseh des barreaux, les Shmoa Bechol des barreaux, pour entendre la voix de sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire les Shmoa? Ils ont agi déjà avant même d'entendre la voix de Hachem. Ça veut dire qu'ils sont très proches. Quand quelqu'un il réalise ce qu'il y a dans le cœur, le secret du cœur de l'autre, c'est extraordinaire. Tu comprends? Avant même qu'il parle, avant même qu'il proclame, qu'il me demande et qu'il me supplie, moi j'ai déjà exaucé.
Voilà, une seconde interprétation. Une troisième peut-être, c'est ne fais pas le malin. Tes propos soient mesure-les et tout, parce que celui qui parle beaucoup, qu'est-ce qu'ils disent les Pirkei Avot aussi? Emor me'at va'aseh harbe. Ce qui compte, c'est l'accomplissement, c'est le geste qui va concrétiser ta pensée, ton désir et tout. C'est ça qui compte. Emor me'at va'aseh harbe. Comme il va le dire un peu plus loin, je crois. Il dit, les Rechaim, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, mais ils font pas grand-chose. Regarde encore une fois dans la paracha d'aujourd'hui, vous voyez, paracha de Wayera, qu'est-ce qui se passe? Les Malachim, puisqu'on parle d'eux, ils viennent voir qui? Abraham Abinu, regarde comment il s'empresse, Maher. Il a couru vers la Bakaretz Abraham, et il va voir sa femme, où elle est dans l'oreille. Mahari, Mahari, Rushi, Basi, Ugot, et tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre pour assurer une achnasat orhin dans l'accomplissement, pas seulement dans le propos. Et regarde, qu'est-ce qu'il leur dit pour ne pas leur faire honte? Des invités arrivent, ne dis pas, oh là là, il faut que j'aille vous préparer du saumon fumé, de la dame de la tranche de pain. Arrête, et comment ça s'appelle, de la préla et des choses comme ça, et des fricasses et tout. Si tu dis ça, tu invites, venez, parce que il va avoir honte, il va dire, oh là là, je vais causer du tracas à la maîtresse de maison, s'ils sont gentils, mais c'est pas possible, je peux pas, excusez-moi, je peux. Mais si tu lui dis, comme il a dit Abraham Abinu, et mort mi'at, nous allons prendre un petit peu d'eau. Ve'ekha pat lehem, je prendrai une tranche de pain, pat lehem. Quoique le mot lehem dans la Torah, ça ne veut pas dire du pain d'Afka, ça veut dire de la nourriture. Mais ve'ekha, si moi je prends pat lehem, mais ça a donné juste de quoi restaurer un peu votre cœur. Comme tu fais un peu de la halwa, du coca et tout ça, Dieu bénisse, et des cornflakes et des choses comme ça. Tu comprends? Alors, et moi, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers la bataille, il n'aura pas dit ça. Il prend du beurre, il prend de l'emmental, du camembert, du gruyère, arrête! Halab et tout. Tu as vu tout ce qu'il a fait? Avec Rachid l'ajoute, tu sais, parce qu'il est français, il aura fait 3 langues en plus, avec de la moutarde. On s'écrit tous la moutarde de Dijon, tu vois, un peu le topo. Voilà. Et Mormiat, il a parlé très bien. Ils ont mangé la langue, Joël? Voilà, la langue de l'époque. Moi j'ai fait la langue pour Shana, ils ont pas. Parce que j'ai mangé de la langue dernièrement, moi, ça fait au moins 20 ans. Que j'ai pas mangé. Ah, chez un ami, oui. Ça m'a fait drôle de manger de la langue après tout ça. Et ça coûte cher en plus. Ça coûte très cher. Non, ça coûte pas cher. Ah bon? Non. Je sais pas, il me semblait que ça coûtait cher. Mais c'est un bon. C'est rare en tout cas, c'est rare. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est une autre interprétation. Une autre, c'est que ne fais pas le malin d'être plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il s'agit. Parce que s'il te dit parle peu et il suffit de bavarder trop pour des bêtises et tout, Elohim est en haut et toi tu es en bas. Alors, quel rapport encore? Parce que tu es en haut et toi tu es en bas et tout. Il dit chacun doit garder sa place. Mais l'être humain doit sentir qu'il est proche de Hachem uniquement si lui se rend compte qu'il est le créé, pas le créateur, vis-à-vis d'Hachem. Il a la notion qu'il est la Beria, c'est là sa grandeur. C'est-à-dire, dans l'effacement qu'il a vis-à-vis d'Hachem, l'être humain, dans son effacement qu'il a vis-à-vis d'Hachem, à ce moment-là, il est dans la place qu'il mérite. Et c'est là que, justement, il est dans ses hitbatlout, dans sa, comment on appelle ça, dans hitbatlout, dans son bitoul, dans l'annulation de son être vis-à-vis d'Hachem, qu'il doit craindre et vénérer et tout. À ce moment-là, il est proche de Hachem. Ça veut dire, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est extraordinaire. C'est dans sa petite texte que l'homme montre sa grandeur. Laquelle grandeur? La grandeur d'Hachem. N'oublie pas, toi tu es en bas et Hachem il est là. Machal lema d'avoir donné, la chose est comparable à quoi? Il dit, prends 2 hommes. Un, ils ont une rivalité. Ils font la lutte. Im ahalashi, l'homme qui est faible, il est en haut, il a le dessus comme ça. Et l'homme fort, il est en bas. Qui c'est qui gagne? Il est possible que ce soit le halash, le faible. Parce qu'il bénéficie quoi? De sa position. Le centre de gravité aidant et tout. Le fort risque d'être battu dans cette rivalité. D'accord? Ça, c'est valable entre 2 hommes.
si c'est pas le faible qui est là-haut et le fort en bas, mais c'est le fort qui est là-haut, et toi tu vois, c'est pas la peine de te casser la tête. Alken, il a dit, sache que, moi je sais pas que le bon Dieu il est là-haut, il est là-haut. Demande à mon petit-fils, comme au tien, à ton fils, au bébé et tout, Hachem, où il est Hachem? Qu'est-ce qu'il te dit? Il est Bacham, d'accord? Ils te répondent tous comme ça. Un jour, un rabbin dans la Gemara, il a posé la question. Il a posé la question à deux jeunes enfants. Où il à Abaye et Rabat, c'est deux partenaires importants de la Gemara. Il a dit, où il est Hachem? Alors, il lui a montré le plafond. Le deuxième a dit, où il est Hachem? Il est sorti par la fenêtre, il a ouvert la fenêtre, il est là-bas. Il a dit, Ratson, ces deux enfants-là que je vois, ils deviendront des Gedolim, des maîtres des Gedolim. T'as compris? Alors c'est peut-être ça le sens, qui Hachem ou les Ma'ala, Vata, les Ma'ala. Mon Dieu, c'est qu'Hachem il remplit toute la terre, qu'il est partout, qu'il est... Mais le Kolaretz Kevodo. Bien, voilà. Alors, sa grandeur à Hachem, c'est que précisément, à la fois, il occupe l'espace le plus grand de l'univers tout entier, heureusement. Comment ça remet la En vérité, il n'occupe pas l'espace. C'est l'espace du monde qui est dans le Gvoul d'Hachem qui a fait un tzimtzum, qui s'est rétréci quelque part par amour pour nous donner l'impression, pas l'impression, l'occasion d'exister. Mais la force d'Hachem, elle est aussi pas dans cette grandeur-là qui nous invite à nous émerveiller du cosmos et de toutes ces choses-là, mais aussi dans l'infiniment petit. C'est pour ça qu'il y a un Mahamar qui dit, comme ça, comment se fait-il que les 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte, quand Moshe Rabbeinu il a construit le Mishkan, et qu'il y avait le Aaron, tu sais, il y avait les deux badines, les deux barres, il a dit, pour recevoir la névoie, les 600 000 Juifs, ils se trouvaient entre ces deux barreaux. Et quelle était la largeur de l'Arche Sainte, monsieur, madame? Elle est de une coudée et demi. Ça veut dire quoi? Une coudée, 75 cm, 80 cm. Asma, t'as raison, voilà. Amma, c'est 6 tfahim et 3. 6 et 3, 9, 9.8, 72 cm. Voilà, pour être précis. Pour être précis. Voilà. Qu'est-ce que c'est 72 cm? C'est ça, hein? Tout le peuple là-bas, il s'est réuni. Ben, bien de dire. Ça veut dire qu'Hachem, il est capable de rétrécir son Ein-Sof, son infiniment grand, pour être avec le cœur, avec tout le monde. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, c'est le premier pasouk. Qui bat quoi? כי בא החלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. Oui. Voilà. Car les songes naissent de l'abondance des soucis, et la voix du sot se reconnaît à l'abondance de ses paroles. La voix du sot se reconnaît à l'abondance. C'est la même idée qui est ici exprimée. Quand on voit comment dans certains textes, effectivement, ce qui... Ça veut dire, car les songes naissent à l'abondance des soucis. Oui, les songes, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont des, comment dirais-je, des lubies. Voilà, ici, le mot songe, le mot halom n'est pas à prendre. Il est à prendre dans son sens positif en général, comme dans la Gemara de Barachot, on en parle un tout. Mais il y a des songes qui sont des, je dirais, des résidus de Nevoa, ou des messages qui sont transmis. Dès lors que la personne qui éteint un peu son esprit. Car les songes naissent de l'abondance des soucis. Les songes, oui, c'est la deuxième qualité des songes. Ici, il ne s'agit pas des songes en tant que halom à proprement parler, c'est des velléités, comme on dit. Les songes, tu rêves, toi par exemple, c'est pas dans le sens de rêver le halom. Il y a des gens qui rêvent qu'ils vont devenir et ceci et cela, tu comprends? C'est l'imagination, quoi. Et voilà, il naît de l'abondance. Oui, un songe, c'est pas vraiment un rêve, non? Un songe, c'est pas une pensée, quelque chose de... Ouais, c'est plus ça peut être même à l'état d'éveil, bien sûr. Oui, voilà, je sens. C'est-à-dire que tu sors de toi-même. C'est pas Des songeurs, on dit des songeurs. Tu ne mesures pas, dans le songe, ici en tout cas, hein, tu ne mesures pas les limites de tes capacités. Et c'est peut-être le thème de ce chapitre 5 de Kohelet. Tu dois mesurer les limites sans que tu puisses porter ombrage à ce que tu représentes et tout. Mais agir en fonction de tes limites et de tes capacités, c'est ce qu'Hachem te demande. Comme il a dit un jour un rabbi, je crois, Hassid, il a dit, je crois qu'il s'appelle Zoussia, il a dit, lorsque je monterai dans le ciel, et si Akadosh Baruch Hu me dit, Monsieur Zoussia, comment ça se fait
Vous, un homme aussi intelligent, vous n'avez pas été capable d'être Moshe. Moshe Rabbeinu. Allah lui a dit, moi, ça ne me dérange pas, moi. Si maintenant, Hachem, tu me demandes comment ça se fait que je n'ai pas été Zoussia, alors là, j'aurai de la peine. Je suis Zoussia, je reste Zoussia. J'ai les capacités que j'ai innées en moi, avec la formation qui est en moi et tout. J'ai fait tout ce que Zoussia peut faire. Je ne peux pas être Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem, chaque Ben Adam, chaque fils de l'homme, il porte en lui une parcelle des étincelles du Adam. Tiens, on est dans Adam Arishon. Il porte une parcelle parce que c'est une Neshama qui était les Neshamot étaient en réserve dans le gouffre cosmique, si tu veux, ou métaphysique de Adam Arishon. Et chacun apporte ce qu'il représente réellement, c'est ce qu'Hachem nous te demande. De ne pas être une cellule une cellule, c'est d'être toi-même. Et il t'a donné, un type il est grand, un type il est petit, un type il est ça. On ne te demande pas quand un bébé il est né, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Hachem il a fait qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit grand, qu'il soit, je ne sais pas, de telles conditions, et ça. Ok. Aval, tzaddik, oracha, ça on lui demande. Ça on sait pas. Ça c'est dans le cas. Mais ta tzaddikout à toi, peu importe, je ne vais pas moi la mesurer. Et la mienne, je ne vais pas non plus la mesurer, je ne suis pas capable de la mesurer, même si elles ne sont pas identiques. Mais aux yeux d'Hachem, c'est ta tzadikout. Si tu l'atteins, toi, en fonction de Yitzhak, c'est ta tzadikout. Tu as un 100%. Tu as pigé? Moi, j'ai un 100% moi aussi. Il faut que je l'atteigne. Il faut que je l'atteigne. C'est ça. Alors, les velléités qu'il y a, les désirs là, qui sont au-delà de la réalité concrète de ce que tu représentes, ils sont le fruit que des soucis. Le type, il a 100, comme il va le dire, Oev Kesef, le Isbar Kesef. Le type, il a, celui qui l'argent, c'est un moyen qui permet de. Et Baruch Hashem, c'est la valeur du travail et de l'effort et tout. Mais si tu mets ton amour dans l'argent en tant que tel, tu ne seras jamais rassasié. Jamais. Celui qui a 100, il veut 200. Celui qui a 200, il veut 400. C'est Mammon. Voilà. כאשר תדור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי אין חפץ בכסילים. את אשר תדור, שלם. Et la voix du sot se reconnaît à l'abondance de ses paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter, car il n'aime pas les sots. Paye ce que tu as promis par ton vœu. Et la suite du passage complète, Ken. טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם. Tu ferais mieux de t'abstenir de tout vœu et d'en faire un et de ne pas que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Alors là, ça va nous surprendre, c'est que la conception du vœu, du Neder, selon l'esprit de Shlomo HaMelech, même de la Torah aussi, Ouais, c'est pas n'est voulu. pas nettement positive. D'accord. Elle n'est pas rejetée, réellement, puisqu'il y a Mais des pas souhaitée. corbanotes qui s'appellent Neder ou des Non, corbanotes qui s'appellent Nazir. Neder et tout. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser le stratagème du Neder pour accomplir quelque chose. Et à ma marque, j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est dans la Gemara aussi. Il dit comme ça, je fais le Neder que je vais offrir la vache la plus grasse, c'est comme ça, elle vient de Brie, elle vient de la France, comme ça, Bourg-en-Bresse, je ne sais pas où, que je vais offrir le jour où je vais avec ceci, avec cela, celui-là, je fais le Neder devant vous tous et tout. Arrive le moment, il ne peut pas. Alors il dit comme ça, maman, il dit au lieu d'ouvrir ta bouche, et tout à l'heure on a dit, et de dire, et de promettre, hein. Le jour où Hachem il te donne un petit mouton, mignon comme tout, tu vois, tu veux faire un korban, ne parle à personne, ne dis rien du tout, tu vas au Beit HaMikdash avec il est mignon comme tout, et tu l'offres sans être obligé de passer par cette question de Neder. Si tu veux, le Neder exige que l'on ébruite un peu le don que l'on fait, vous comprenez? Alors, Mais des fois, il nous aide aussi à passer des obstacles. oui, c'est pour ça que j'ai dit, il n'est pas exclu de faire des Nedarim. La halakha prévoit que, dans certaines circonstances, l'homme doit d'abord mesurer sa capacité à réaliser le vœu, d'accord? D'une part. D'autre part, il y a toute une baraque qui s'appelle Nedarim. Qu'est-ce qu'on raconte là, ici? Mais il y a des propos qui sont à rejeter. La preuve, c'est qu'on fait des Neder qu'on n'arrive pas à accomplir. Et il faut, parce qu'on a été empêché de le réaliser, même indépendamment de ma volonté, il faut que j'aille, parce que je ne peux pas le réaliser, c'est plus possible. Il faut que j'aille devant 3 Talmidei Chachamim, ou 3 personnes, ou un Moumhe, etc., dans certaines circonstances. Et même si le vœu est grave,
même pendant Shabbat, j'ai le droit d'aller. Alors qu'en général, on ne va pas embêter le Beddin, tu comprends? La lacha, elle permet, si c'est quelque chose qui traumatise la personne ou qui est de nature à l'empêcher de continuer à vivre sereinement, pendant Shabbat, de faire la Hatarat Nedarim. D'ailleurs, l'apogée, la preuve, de Yom Kippour. Tu arrives à Kippour, qu'est-ce que tu fais? On va tous à quelle prière? Tous, à quoi? Kol Nedre. Oui, Marciano, tous les vendredis, il fait quoi? Mais il y en a qui font tous les jeudis, oui. Tous les vendredis, il fait Oui, il fait le vendredi. Bon, on n'a pas l'habitude, la vérité. Marciano. Tous les vendredis matin, Ouais. C'est un usage que, bon, mais qui est d'origine, je dirais, surtout kabbalistique. L'autre idée, mais c'est idée, parce que si tu fais un vœu, tu es appelé à ne pas pouvoir le réaliser. À tel point que il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, ils font des vœux. Il y a des gens, les jeunes, les jeunes filles, les femmes aussi, elles sont très réguichottes. Elles font des vœux. C'est pas leur faute, mais c'est leur nature et tout. Et on a donné le droit, si le vœu qu'une femme fait risque de compromettre la relation du couple. Par exemple, elle fait le vœu que, je sais pas, ça paye pas bien. Elle fait le vœu qu'elle va pas manger ça ou qu'elle va pas manger ça. L'homme, il peut la lever. L'homme ou le père. On a vu dans C'est la... Nifra Inouï Nefesh, parata de Matot, là-bas. C'est la paracha de Matot. Alors, elle, dans son secret, dans son cœur en secret, elle aimerait bien que. Alors, au lieu qu'elle aille voir ses bouchettes ou à Hacham et tout, elle peut le faire. À Farat Nedarim, à Tarat Nedarim. À la place ça, le mari, Béom Shom, le jour où il entend, il ne faut pas qu'il tarde, le vœu qu'elle a. Si ce vœu est de nature à compromettre sa vie, la sérénité de la femme comme du mari, puisqu'ils sont considérés comme un, il est en droit de l'annuler, d'annuler ce vœu. Parce qu'en vérité, le mot Neder, c'est encore plus fort que Nedava. Nedava, c'est une offrande. Nedava, c'est une offrande. Et c'est moins grave si tu n'arrives pas à... Il n'y a pas de Harayut sur la Nedava. Tu as perdu, tu fais le Nedava, et voilà. Ce mouton, je l'offre en Nedava au Beth Amikdash, patati patata. Non, j'offre un mouton en Nedava et tout. On l'a volé, on l'a perdu, on ne sait plus, etc. C'est plus Hayaf, il n'y a pas de Harayut. Mais si tu dis j'offre ce mouton en Neder, tu comprends? Tu dois te débrouiller, ou de le retrouver, ou de donner la somme équivalente. Peut-être, je ne suis pas sûr d'ajouter ou Hamishito Yosif Ala. Donc, au lieu de faire tout ça, prends ton petit mouton, réalise la chose sans passer, sauf dans des cas exceptionnels. Ça, il faut voir la camarade de la halakha concernant les Nedarim. Les Nedarim, c'est beaucoup plus élevé sur le plan de la capacité à réaliser la chose, sur le plan de la mentalité. C'est l'obligation. Mental, c'est le Neder, il envoûte ton mental totalement, tu comprends? Et il touche à des sphirotes, comme disent les Mekoubalim, très élevés. Nundar, ils disent comme ça, Gameldar, c'est au niveau de Chokhma, Bina, Wada'at, le Neder. C'est vraiment... pas supérieur. C'est un investissement très élevé, plus élevé que l'année d'avant. Ok. אל תיתן את פיך להחטיא בשריך ואל תאמר לפני המלאך כי שגגה היא למה יקצוף האלוהים על קולך וחיבל את מעשה ידיך. Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché et ne prétends pas devant le messager de Dieu qu'il y avait inadvertance de ta part. Voilà. Alors toi tu fais, on est toujours dans le même domaine. La conséquence la plus grave du Neder ou de toute expression exagérée, exaspérée, a des conséquences. Ça n'est qu'une parole. Or, on voit ici le phénomène de la psycho, comment on appelle, le psychique qui a une influence sur le physique. Psychosomatique. La parole que tu as fait, l'esprit qui s'est engagé et tout, peut avoir des influences très négatives sur Besarecha, sur ta chair. Et Barminan, la Gemara, elle va plus loin, que Dieu nous préserve, celui qui fait un éder inconsidéré, tout qui ne le réalise pas, Barminan, ça risque de sortir Besarecha, Mazé Besar, Basar Chéri, c'est pas mon physique à moi, c'est pas, il peut arriver qu'il lui arrive des choses à lui, dans son gouffre, tout ça, mais Besarecha, ça veut dire les enfants. Enfin, tout petit. C'est au centre. Bah, ça, c'est la chair la plus fraîche, la plus vulnérable, la plus tendre, comme ça.
Ce texte a été utilisé dans la paracha de Metzora, de Tazria. Metzora pour dire que c'est la tzaraat. La tzaraat, elle vient du lachon, hein, comme on a dit. Du lachon ara, entre autres. C'est pas le seul cas. Mais alors, altiten, n'impute pas à autre chose, ni à Dieu, ni à quelqu'un d'autre. C'est ta bouche qui va occasionner, n'est-ce pas, la hatir besarecha. צריך רק תאמר לפני המלאך כשגאי, ולמה יקצוף האלוהים Ouais, parce que alors, על גוליך וקיבל מעשי עליך. tu vas te tourner vers le malach. Regarde comme c'est. Le malach ici, c'est-à-dire l'intermédiaire entre toi et Dieu. Protection. Hachamim, ils disent, c'est pas simplement dans le monde supérieur dont il s'agit, malach et tout. Ça veut dire que tu vas voir le rabbin, le malach, c'est le représentant de la loi et tout et tout. Hein? Là-bas, il donne aussi des exemples de la shonara de ceci. Et pourtant, un des lachonara les moins graves, les plus, j'allais dire attendrissants, entre guillemets, c'est celui de Myriam vis-à-vis de son frère Moshe. Tu comprends? Qui a prié pour elle et tout, et tout, et tout. Et on sait combien ses intentions les plus pures, dès lors qu'elles ont été peut-être entendues, encore je ne sais pas, je ne suis pas sûr, simplement par un seul homme, Aaron, son frère et tout, l'a conduit tout. Bon, mais en échange, on l'a respecté, puisque pendant 7 jours, elle aurait dû être enfermée exclue pendant 14 jours, mais compte tenu d'eux et d'eux, c'est Myriam. De Myriam, les Béné Israël, ils ont bénéficié, tiens, c'est la paracha d'aujourd'hui aussi, de Vayera. Quand il a dit, je cours vers le Bakar et tout, et tout, et tout, chaque chose qu'Abraham, il a fait pour les malachim, hein, pour les recevoir dans l'Achnasat Olahim, elle est plus grande, Gedola, mais Kabbalat Pene Shechina. Hachem, il vient, il se montre, il se manifeste à lui. D'abord, c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est que Abraham, t'as dit pendant toute les chlecha, Hachem et Abraham. Et puis après, il fait la Brit Milan, il y a Ishmael, il y a plein de monde et tout. Qui c'est? Dis Ah, celui-là même qui a fait ça. Quand tu dis Elav, c'est une proximité extraordinaire. À qui veux-tu qui se manifeste? Un bonhomme, le seul qui soit valable à qui se élève. Qui c'est élève? Quoi, tu me demandes à qui va y aller? Non, mais tu rigoles quoi? C'est Abraham, il appelle Elav, comme son copain, c'est lui. Tu vas bien, c'est toi, c'est toi. Tu dis même plus son nom, c'est toi, il n'y a que toi. Geilou, il n'y a que celui, Elav, qui compte dans cette affaire. Et alors il arrive, la preuve. Une intimité. Il ne lui a même pas dit un mot. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rien du tout. Ouais, on s'attend à ce que Vayera Elav, Hachem, il lui a dit Baba Lazé, si tu vas bien, tu as fait la brite et tout, tu sais, je suis venu, c'est le 3e jour de la brite. Le 3e jour de la brite, c'est le moment le plus dur pour le bébé, parce que tout se réveille, la douleur et tout, comme on a vu à propos de ce qui était à Shrem, l'affaire de Gina et tout. Il leur a dit vous allez vous circoncire tout, ils ont dit Shimon et Lévi et tout, et tout, et tout. Vaïhi biyotam koavim, au moment où ils étaient, Yom HaShelishi, c'est écrit là-bas. Le 3e jour, après la Brit Mila des habitants de Shrem, là où ils étaient le plus faibles, c'est là que Shimon et Lévi ont marché sur la ville. Ils ont marché sur la ville. D'accord? Or, pour Abraham, Rachi et tous les autres, ils disent c'était le Yom HaShelishi le Milato. Qu'est-ce qu'il fait? Il va il se met à la porte, au seuil de sa tente et tout, et tout, et tout. Et Akadosh Baruch Hu, il a tout fait, il a fait sortir le soleil de son étui pour qu'il fasse très chaud, pour qu'il ne sorte pas. Non, il a envoyé Eliezer, il était dans sa tente, à l'ombre, tranquille, allongé peut-être dans son Kallo, il lui a dit, Eliezer, va voir, peut-être qu'il y a des gens qui passent et qui viennent, miskenim, qui ont faim et tout. Tu sais, à l'époque, comment c'est, tu vois, des gens, pieds nus, machin, tout ça. Eliezer, il voit qu'il n'y a pas âme qui vive, et c'était vrai, il n'y avait pas âme qui vive, les gens, ils ne sortent pas avec Romaïum. Tu sais, avec la canicule qu'on vit des fois, c'est terrible. Il revient à Eliezer, il dit, Abraham, il n'y a personne, il n'y a personne. Il dit, il n'y a personne, je n'ai pas confiance en toi. Tu te rends compte? Il sort, Romaïum. Et c'est là que je a dit, j'ai pitié, c'est pas possible, un bonhomme pareil. Et il lui envoie les 3 anges. Et il lui envoie les 3. C'est par le mérite de tout ce qu'il a proposé, un peu d'eau, ceci, du pain et tout, que quoi? Que ses enfants, regarde, le mérite d'un homme, il y a combien de siècles, entre lui et la génération du désert, qu'ils ont mérité. qu'Hachem il a dit, tu sais pourquoi je t'envoie la manne? C'est parce qu'Abraham il a dit, je veux vous donner un peu de pain. C'est pourquoi je t'envoie de l'eau, le père de Myriam, il dit à Moshe, frappe le rocher, tu auras de l'eau. C'est parce qu'il a dit,
mi'at ma'im. C'est pourquoi ça, chaque chose. Il y a les 3 mérites de Moshe, de Aaron et de Myriam par leur intermédiaire. Ken. כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה, כי את האלוהים ירא. Tel serait le fruit de ce tas de songes et de niaiseries et de ce flux de paroles. Crains plutôt Dieu. Voilà, au lieu de tout ça, c'est le thème encore de la paracha de Vaïra. C'est incroyable. C'est-à-dire pour parfaire sa personnalité, Abraham Avinu doit doit compléter son chesed avec le din, avec la ira Hashem, irat Elokim. Nachon? C'est pour ça qu'il va donner l'essence plus tard à qui Yitzhak, qui est la midat Adin, et qui est le vrai fils de Sarah, qui est la Madame Adin la parfaite. Bon, on peut parler d'elle maintenant. Et donc, le summum des Asaranisonot de Abraham Avinu, c'est quoi les 10 épreuves? La 10e fin de Vaïra. La Akedah de Yitzhak. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Yadahti. L'ange dit à Abraham, maintenant je sais. Pourquoi avant il n'était pas, non? Ce maintenant, ce que tu as fait, Ata, je sais maintenant, qui yere Elohim Ata. Maintenant, ce qui te manquait après la Yirat Romemut, la Yira de Dieu, maintenant je sais que tu l'as acquis pour compléter un peu, hein, comme il convient, les 2 facettes de la médaille, de la même pièce. Il faut les 2, il faut le match. Ata a dit qu'il y ait Elohim, à tel point que, comme dans la même paracha, il va avoir des problèmes avec Avimelech, le roi des Philistins, et sa femme, et tout, comme avec Paro, et tout. Avimelech est mieux que Pharaon, parce qu'Avimelech, quand même, il dit, moi je ne savais pas. Il dit, oh bon Dieu, je ne savais pas, moi ça, j'aurais pas. Mais tu te rends compte, il dit à Abraham, mais tu te rends compte qu'est-ce que tu fais tout? Il ne répond pas, Abraham. Voyons, mais Avimelech, il parle, il dit, il ne répond pas. À la fin, il était plus moral, mais c'est une moralité philosophique qu'avait Avimelech, c'est-à-dire, il avait la convenance, comme on dit le Delecheretz, mais elle était, la source de sa moralité était, je dirais, purement philosophique, humaine, tout ce que tu veux. Ce qu'on veut lui apprendre à Abraham, à la fin, il lui répondit, c'est vrai que tu as du Delecheretz et tout, c'est vrai que tu voulais éviter des convenus et tout, c'est-à-dire, alors je voudrais que ta moralité elle soit liée à la crainte de Dieu, c'est pas pareil. Il lui a dit, Rak en yirat Elohim b'makom hazeh. Voilà ce qu'il répond à Abraham. Il lui dit, tu as la morale et tout, ce qui te manque à vivre, en yirat Elohim b'makom hazeh. Tu as compris? Regarde avec ce qui s'est passé là à New York, là dernièrement et tout. Dieu préserve, tu as vu? En yirat Elohim et tout, c'est ce qui s'est passé. Alors, ça me rappelle pourquoi, dans la Gemara, il dit, il y a des phénomènes naturels qui ne sont pas nuisibles, dangereux, mais qui font peur. Par exemple, tu vois, le tonnerre, l'éclair, et des trucs comme ça, tracassants, béhémeth. La Gemara dit, tu vas canaliser cette panique, cette peur, en disant que ce n'est pas la peur de la nature en tellement, ce n'est pas la nature d'Afghan. Bien sûr, c'est la nature qui ressent les secousses et tout, mais c'est Hachem. Pour ça, quand tu entends le tonnerre et tu dis, Baruch, Shekohor, Borakor, Malé Asa Elohim, je crois que c'est Kohelet, tout dans Michelet, c'est lui-même Kohelet dit, Dieu a fait en sorte de créer des moments de... Il nous fait un petit peu peur comme ça, pour dénouer un peu la dureté du cœur de l'homme. L'homme ne doit pas avoir peur uniquement que des choses naturelles et tout, s'il met sa crainte dans Hachem, et ça c'est un remède extraordinaire. Pourquoi j'ai besoin de la crainte d'Hachem? Il y a des gens qui me disent, oui, mais la crainte, pas de la crainte. Pourquoi on dit à Rosh Hashanah, ten pa'adecha Elohim? Non, tous les Shabbats, ça suffit. Pa'adecha, Rosh Hashanah, il y a écrit, oui, mettre al kol ma'shebarata. Donc ta terreur et ta panique à tout ce qu'a créé. On dit ça à Rosh Hashanah. Un type, il m'a dit, mais c'est pas possible. Moi, je voudrais qu'il me donne la sérénité, je voudrais qu'il me donne ça. Comment tu demandes à Hachem qui te donne la pahad et tout ça? On essaie d'expliquer, il ne s'agit pas du pahad, de la panique et tout. Ça veut dire si tu canalises, si tu concentres parfois ce qui te fait peur dans la vie, dans les problèmes et tout, les soucis, comme il a dit ici, les soucis de la vie quotidienne, dans la santé, dans la parnassa, dans la relation humaine, dans ceci, dans cela, ça crée des moments difficiles et tout. Si tu veux les oublier ou les menuiser, les amenuiser, les rendre pas banals, mais enfin leur donner la vraie proportion, si tu as l'Irat Elohim, la crainte de Dieu elle-même, cette crainte de Hachem, elle fera oublier tous les autres craintes. C'est incroyable. C'est un remède.
Tu entends? C'est mamash un remède. Et alors à ce moment-là, tu cibles la chose comme il convient. J'ai peur que de hacher. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas utiliser les ressources humaines pour te guérir, pour ceci. Bien sûr que oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas uniquement un phénomène d'ordre naturel, mais que c'est les fâchés, c'est comme un papa, comme on dit. De temps en temps, il faut qu'il gronde, il faut qu'il crie, il faut qu'il utilise. Hoser shifto, son événement. Celui qui retient son fouet, bon, façon de parler de nos jours, disons une manière un peu rude de transmettre une certaine éducation, il déteste son fils. Tu détestes son fils si tu ne mets pas un terme à certaines disproportions de son comportement. Okay. אם מושק רש וגזל משפט בצדק תראה במדינה, אל תטמע על החפץ, כי גבוה מעל גבוה, שומר וגבוהים עליהם. Si tu remarques dans le pays l'oppression du pauvre et l'escamotage de la justice et du droit, ne sois pas trop surpris du fait. C'est qu'un fonctionnaire élevé est contrôlé par un supérieur et qu'au-dessus d'eux, il est encore des fonctionnaires. Un peu, c'est une critique incroyable de quoi? De l'administration. Il faut bien qu'il y ait une hiérarchie des compétences, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sous-fonctionnaire, un sous-ministre, un grand ministre, etc. Il faut qu'il y ait un contremaître, il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère de haut les choses et tout et tout. Et donc il y a des sous-livres, il y a des adjoints. C'est pas la critique de ça que Shlomo ici il fait. Il dit que la hiérarchie c'est une chose merveilleuse, mais à condition que la responsabilité à tous les niveaux soit acquise, soit comprise, soit claire, soit bien définie. Ce qui se produit lorsqu'un problème grave qui survient dans telle ou telle administration. Je suis un citoyen et moi je me plains. Alors je me plains à qui? Au premier, à celui qui est dans le dalfa, celui qui est derrière le comptoir. Ouais, mais t'as révisé. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, attendez, mais c'est pas moi, c'est les ordres. Les ordres viennent d'en haut. Tu vas un peu plus haut. Ah non, c'est pas nous, c'est des choses que vachement en haut. Chaque chose est en haut. C'est-à-dire que la hiérarchie est bien entendu un phénomène tout à fait compréhensible et nécessaire en raison de la compétence des uns et des autres et de leurs fonctions, mais elle doit s'assumer sous le signe de la responsabilité commune. Chacun a sa responsabilité dans l'étage où il vit. D'accord? Je n'ai pas rejeté à chaque fois sur le... Voilà, une responsabilité commune. Voilà. Ken, dis en français la suite. Il est là. סליחה. כן. פסוק 8. ויתרון ארץ בכל, הוא מלך לשדה נאבד. ויתרון ארץ בכל הוא מלך לשדה נאבד. La terre a des avantages sur tout le reste, un roi même dans la dépendance des champs. Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Un roi même est dans la dépendance des champs. La terre a des avantages sur tout le reste. Un roi même est dans la dépendance des champs. Un roi même, c'est-à-dire la personnalité la plus éminente. Il y a un petit tir. כן, היא והוא. היא ויתרון ארץ בכל, Eh היא. oui, parce que le Ils roi, arrêtent, c'est c'est la beau, terre, c'est- elle est plus forte que Non. tout. Parce que si demain elle ne donne pas son produit, la terre, même le plus de roi, il va subir la famine. Un roi même, il est dépendant de la production de la terre, des champs et tout. Ça veut dire qu'on... Quel que soit son Quel rang, que soit son rang, il ne peut pas nécessairement endiguer ou diriger dans la perfection les ressources il y que a des la choses terre, qui nous que la appartiennent terre- pas, qui ne voilà, nous que la appartiennent terre pas. prodigue. Ça veut dire que quand le roi promet ou dit ou donne, il ne faut pas qu'il attende nécessairement de ces sujets qu'ils obtiennent les 100% de leur activité, puisqu'il y a quelque chose qui nous domine ici. On a parlé d'hiérarchie là, tout à l'heure. Ben, voilà, une des hiérarchies, c'est la Adama. N'oublie pas que c'est de là que vient Adam, hein? N'oublie pas. Ouais. אוהב כסף לא יצבע כסף, ומי אוהב בהמון לא תבואה, גם זה הבל. Qui aime l'argent n'est jamais rassasié d'argent. Qui aime l'opulence n'en a aucun profit. Cela aussi est vanité. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une limite, encore une fois, comme on l'a dit, dans nos velléités, dans nos désirs, dans notre volonté et tout.
Comme il dit, Khamim il discute ailleurs, je ne sais plus, Ezeu Achir, Samia Behulko, quel est l'homme riche qui arrive à gérer sa vie avec ce que Dieu lui a donné en partage. Et d'autres, c'est marrant, parce qu'il y en a un autre, il a dit, qui c'est qui est riche, c'est celui qui a des toilettes près de sa table. C'était un des rabbins, je crois que c'est Rabbi aussi. Ça veut dire que chacun il a son analyse du bonheur ou de la richesse et tout. Ce rave-là en question, il disait là-bas, je crois que c'est dans le Gemara Shabbat, je crois, il avait des douleurs de digestion, des douleurs intestinales et tout. Pour lui, le bonheur, le summum du bonheur, de la richesse, si tu veux, c'est d'avoir des toilettes à côté de sa... Près de sa table, c'est-à-dire juste après avoir mangé, il fallait qu'ils courent. À l'époque, les pauvres, il fallait qu'ils aillent loin. Soit les halachot dans Brachot, qui explique comment ils n'avaient pas de toilettes, les gens, il y a 2500 ans, quelle toilette? Tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que tu rigoles? Il fallait qu'ils sortent à l'extérieur, et pour des raisons de pudeur, il y en avait qui allaient vraiment loin du regard si c'était dans la journée. Et celui qui est encore plus religieux, même dans la nuit, il allait loin du regard de qui? Personne. Il y avait ni réverbère, ni ouello. La Hanoukia, tu l'allumes, combien de temps? Une demi-heure. Si la nuit elle tombe à 5h30 comme maintenant, à 6h c'est fini. Tu as fini la mitzvah de Hanouka, elle a duré. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun passant à l'extérieur. Tu as fait la mitzvah et tout. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y avait plus personne dans les rues et tout. Et bien, ils utilisaient les règles de ça. Aleph, c'est pour la pudeur et tout et tout. Même les soldats chez nous, ils avaient, à part le fusil et le machin, ils avaient une petite yated, ils avaient un petit pieu qui leur permettait, quand ils sortent à l'extérieur, un camp de soldats, tu t'imagines les soldats, qu'est-ce qu'ils racontent, les blagues et tout, qui rigolent et tout. Ils faisaient, c'était ça. À Diez ou Achir, je crois que c'est Rabbi aussi, oui. Il a dit, c'est celui qui a... Il y a d'autres définitions aussi, qu'est-ce qu'on appelle être là. Alors, Ohev Kesef, lo Ismael Kesef. Oui. ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה הכישרון לבעליה כי אם ראות עיניו, וכתיב ראית עיניו. La fortune augmente-t-elle? Ceux qui la dévorent augmentent du même coup. Quel autre avantage y a-t-il pour son possesseur que d'en repaître sa vue? Oui, alors, toi Ma Pérouge. Je relis. Oui. La fortune, oui. La fortune augmente-t-elle? Hein? Ceux qui la dévorent augmentent du même coup. La fortune Augmente-t-elle? La fortune augmente-t-elle? Ceux qui la dévorent Augmentent du même coup. augmentent du même coup. Oui. Plus tu as et plus tu veux. C'est tout. Comme on a dit tout à l'heure, F Kesef, Louis Bar Kesef. Ouais. מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל. Comme il est doux le sommeil du pauvre travailleur, oui. והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון. Même s'il mange un peu ou prou. Mais le repas La satiété ne laisse pas dormir. La satiété de l'homme très riche ne lui permet pas d'avoir le sommeil. Allô Tokyo, allô New York, allô Abbas, etc. Tu vois? Quels sont les indices, les actions? Il peut pas. Il peut pas. Un jour, il y a un maassé comme ça. Très banal, c'est comme ça, parce qu'il est dans le drage qui dit. Un jour, Rabbi, c'est le maître de la Mishnah. Bihoda Anassi. Et Dieu sait qu'il avait une fonction importante et tout. Il était très riche. Bihoda Anassi, qui est le prince, le président, tout ce que tu veux. Il avait pas seulement une occupation spirituelle, mais j'allais dire politique. Il était le porte-parole du pouvoir politique, qui n'était pas juif à l'époque. À tel point que même dans toutes les saisons, en hiver ou en été, il avait toujours à sa table de quoi manger et les choses hors saison, de Fauchon. Vous connaissez Fauchon, vous? Oui, je l'ai oublié. Il avait des radis, il avait des salades spéciales et tout, qu'on trouve nulle part ailleurs. Je ne sais pas d'où les amener et tout et tout. Et il a invité Antonin Le Pieux et tout, c'était son ami philosophique et tout. Mais lui, il a dit, à la fin de sa vie, il a dit, je lève mes doigts, jamais mes doigts n'ont mangé tout ce que j'ai proposé aux autres.
Il était très, très pudique et tout. Un jour, lui, il était là, il revenait du travail, il revenait de tout ça, du bétabrahaz, du hammam, du bain et tout. Il était fatigué et tout, il arrive, il dit à son médecin, son serviteur, je t'en prie, serre-moi un verre de, je ne sais plus, c'est de vin ou d'eau, j'en sais rien. Le Ibed, il va, et il arrive, il voit qu'il est fatigué comme ça et tout, mais il était réveillé encore, Rabbi. Il lui pose le verre et il voit le Ibed que Rabbi ne boit pas. Tellement il est fatigué, tellement tout ça et tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est endormi, qui? Le Ibed. Le serveur, il s'est endormi. Il a regardé comme ça Rabbi Oudana, c'est lui qui était riche et qui était ceci, cela. Il a dit, regarde comment lui, il arrive à s'endormir. Regarde comment il arrive à s'endormir. Il a dit, il se passouk. Toba Shenet Aroved. Le sommeil du travailleur est tellement beau parce qu'ils vont porter mon verre, chercher les verres, tout ça. Et moi, Rabbi, il faut que je pense comment je vais faire la Mishnah. Comment je vais écrire la Mishnah et comment je vais faire ça. Et pourtant, c'est une occupation merveilleuse, d'accord? C'était Rabbi Oda la Syrie, celui-là. Enfin. יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש. עושר שמור לבעלה לרעתו. Il est un mal cuisant que j'ai constaté sous le soleil, c'est la richesse amassée pour le malheur de celui qui la possède. Ouais. Il y a des cas comme ça. Baruch Hashem, il faut dire que Dieu bénisse ceux qui ont les moyens, les richesses et tout, et qui les utilisent comme il faut. Parce que ça, ils ont gagné leur Gan Eden comme ça. Et on a des exemples de Naktimon Ben Gurion et dans les trucs comme ça. Comment ils recevaient les pèlerins et tout. Chem leur a donné Kalbachaboua et tout. C'est extraordinaire. Mais là, il parle qu'est-ce que déjà. Il y a ceux qui, dont la fortune la siba, la cause de leur malheur. Barminan. Et il donne un exemple dans la Gemara aussi, à qui c'est arrivé à Korah. Korah, du temps de Moshe Rabbeinu, celui qui a. Il avait 300 ânes quand il est sorti d'Égypte. Devine, sur les 300 ânes qu'il avait, ils portaient sur leur dos les clés des coffres forts qu'il avait. Tu te rends compte? Que les clés. Et voilà ce qui est arrivé à Korah et tout. Il a pris le tiers de la fortune colossale qu'il y avait en Égypte depuis Yosef Hatzadik. Je ne sais pas comment il s'est arrangé. Il donne un autre exemple aussi, c'est Haman. Haman al-Rasha. Haman est arrivé à un degré qu'il est arrivé au summum de la hiérarchie politique du temps de la Megillah d'Esther. D'accord? Et au moment où il croit qu'il allait jouir totalement et tout, quand il se rend le soir en question chez le roi Hachvérosh pour demander qu'on pende Mordechai, regarde comment la langue aussi un peu. Il dit, Majesté, il y a un peuple comme ça, nanana, il est venu pour faire pendre lui. Et il dit, Majesté, l'homme que tu aimes, tu sais ce que tu vas faire, Majesté, tu vas le faire monter sur ton cheval personnel. Bon, le roi dit, je me retiens, bon d'accord, le roi. Et tu lui fais porter les habits que le roi il porte, les bouches. Comme ça c'est dit là-bas, d'accord? Ta. On a dit, bon, ok, si j'aime ce type et tout, je ne sais pas de qui il parle et tout. Quand il lui a dit, mais vous lui donnez aussi la couronne que vous portez sur la tête, c'était foutu, la couronne, t'as compris? Il a compris le roi que ce qu'il recherchait, c'était une fortune inconsidérée. Jusque-là, quand l'homme a dit, tu vas prendre, tu vas faire, tu donnes à Mordechai. ועבד העושר ההוא בעניין רע. Il perdra cette fortune dans des conditions désastreuses. והוליד בן, ואין בידו מאומה. Il aura un fils qui n'aura en héritage walou. Zéro. Allez. כאשר יצא מבטן אמו, ערום ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא יישא ועמלו שיולך בידו. Voilà. Il comprendra ce type-là qu'il est venu nu du ventre de sa maman et qu'il retournera nu, Farer l'Yedin, comme on dit dans les Krinot chez nous à Constantine et ailleurs. On vient avec les mains comme ça, on croit qu'on va posséder, et on part Farer l'Yedin, c'est-à-dire les mains vides. גם זו רעה חולה, כל אומת שבה כן ילך, ומה יתרון לו שיעמול לרוח.
Et tout cas, la supériorité, l'intérêt d'avoir œuvré, d'avoir sué la roi dans l'air pour rien du tout. גם כל ימיו בחושך יאכל, Et il marche וכעס dans הרבה, l'obscurité pendant tous les jours de sa vie. וחוליו בקצף. Voilà, il m'a dit, ouais. Yalla, c'est gmor. הנה אשר ראיתי אני טוב, אשר יפה לאכול ולשתות ולראות טובה וכל עמלו, שיעמול תחת השמש, מספר ימי חייו אשר נתן לו האלוהים כי הוא חלקו. Voilà, ça c'est plus positif, il va terminer par ça, vas-y. T'as Voilà. Ah ben voilà, je te recommande, ce que tu as, tu le manges dans la joie, dans le bonheur, dans la sérénité et tout. Est-ce qu'il te dit? Attention, c'est pas parce que je dis ça que tu crois que tu dois vivre comme un ascète, tu dois boire que de l'eau pas du tout. Ce qu'Hachem il t'a donné tout, mange-le dans le bonheur, dans la joie, dans la musique, dans tous ces trucs comme ça, avec le sport et tout ça. Et la bagarre, fais attention à toi. T'as compris? גם כל האדם אשר נתן לו האלוהים מאושר ונכסים